Ah, j'en peux plus. Je ne peux regarder aucune série sur Shudder. La plateforme n'existe qu'aux États-Unis. Je suis obligé de me contenter des séries Netflix qui existent en France et en Belgique. En plus, si je décide, de façon tout à fait exceptionnelle et anecdotique, de télécharger un tout petit film d'horreur introuvable autrement de façon illégale par torrent par exemple, on risque de trouver mon adresse IP et de remonter jusqu'à moi. Pire encore, on pourrait me pirater. Ou pire, qui sait? Si seulement il existait un moyen pour moi de résoudre tous ces problèmes. Et Anne, t'as reçu une proposition de placement de produit? Ouais, enfin bon, ce sera encore une proposition de merde de toute façon. Encore un produit à chier à présenter à mes abonnés qui les intéressera pas. Puis, histoire de deviner, ce sera quoi? Il faut vendre du papier toilette cette fois? Je suis pas un youtubeur de bas étage comme ça. Non, c'est de NordVPN. Mais voilà la solution à tous mes problèmes. En plus, ils offrent à mes abonnés un code de réduction qu'ils ont très justement nommé Asdin et qui leur permettra d'avoir 70% de remise sur un abonnement de 3 ans. Incroyable! Du coup, pour 51 € par an, à peine 3 € par mois, ils seront entièrement protégés durant leur surf sur la toile et pourront changer leur localisation pour n'importe quel endroit du monde. Attends un tout petit instant parce qu'en fait, je me rends compte que ce n'est pas 51 € par an, mais 38. Tu as bien entendu, 38 € par an, comme si 51 c'était déjà pas assez peu cher. Non mais comment ils font pour gagner de l'argent à ce prix-là? C'est incroyable. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux y croire. Et tout cela avec en plus un mois gratuit avec possibilité d'annulation dans les 30 jours si le client n'est pas satisfait. Je dois accepter absolument ce placement de produit qui fera de moi un véritable youtubeur à la mode. Ok, tu leur dis que j'accepte et que le lien vers leur site sera dans la description et en top commentaire avec bien sûr le code promo réservé à ma communauté. Yes, foncez les gars et merci NordVPN. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce tout nouveau concept. Quoi de neuf, As? Qu'est-ce que ça va bien raconter? Bah figurez-vous que ça fait un moment que j'ai envie de vous parler sur ma chaîne des actualités du monde du cinéma d'horreur, de ce qui sort au cinéma en termes d'affiches tout simplement, mais également de ce que j'aurais acquis comme nouveauté, que ce soit des figurines, des bouquins, des films, des jeux vidéo, j'en sais rien, le tout avec toujours un étroit lien avec le cinéma d'horreur, bien évidemment. J'avais aussi envie que ce soit un format un petit peu décomplexé pour lequel j'écrirai pas mes textes et ce serait juste moi qui parle avec vous et qui bafouillerai de temps en temps pour vous faire rigoler. Vous aurez constaté que j'ai commencé cette vidéo avec un placement de produit, c'est la première fois que j'en fais vraiment un. À vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi ça va m'aider tout simplement. On m'a proposé des sous pour faire un placement de produit pas inintéressant, mais bon, vous l'avez tous déjà vu sur je sais pas combien de chaînes. C'était plutôt intéressant. À vous de me dire si ça vous dérangerait que ça se reproduise ou pas à l'avenir. Voilà, il n'y en aura pas un par vidéo, ça c'est sûr, mais pourquoi pas de temps en temps. Moi, je suis pas réfractaire, évidemment, parce que, voilà, argent, c'est cool. Du coup, pour cette nouvelle vidéo, il y aura pour le moment 3 catégories. La première catégorie concerne donc les actualités ciné. Alors, dans cette catégorie, je vais vous parler non seulement des films qui sont sortis au cinéma, mais également dans les services VOD. Et en VOD, ça peut concerner aussi bien la VOD aux États-Unis que chez nous. Ça peut aussi concerner des services de VOD des autres pays, mais disons que j'ai déjà parfois du mal à bien suivre les films en anglais. Je vais pas m'inscrire sur des services de VOD thaïlandais. Voilà, j'ai rien contre la Thaïlande, au contraire, j'aime le cinéma thaïlandais, mais j'ai mes limites. On commence directement avec 2 films sortis le 3 septembre. Le premier n'est autre que Clown Nado, une série Z vraiment dégueulasse, nanardesque au possible, enfin c'est de la nanarsploitation, ne confondons pas tout, qui nous présente donc des clowns qui attaquent avec des tempêtes, avec des pouvoirs magiques, maléfiques, ils meurent, ils ressuscitent, on comprend rien, c'est nul à chier, le film a 7 sur 10 sur IMDb, je ne comprends pas, je crois que c'est du troll, j'espère que c'est du troll, je me suis fait arnaquer en regardant ce film, c'était nul, j'en parlerai pas sur ma chaîne, je lui mets 1 sur 10. Le deuxième n'est autre que Gags de Clown, c'est un found footage horrifique qui nous présente un clown tueur très creepy qui tue des gens, voilà. C'est à peu près tout, il terrorise une petite ville dont j'ai oublié le nom et on en a rien à foutre de toute façon. C'est beaucoup plus sympa que Clown Nado. Et alors pour la petite histoire, vous vous souvenez peut-être des caméras cachées qui avaient lieu il y a 2 ans, 3 ans, qui nous présentaient des clowns tueurs qui attendaient des gens à leur voiture dans des parkings sombres et qui leur couraient après avec des tronçonneuses, des haches et tout ça. Bah en fait ces caméras cachées étaient des espèces de mini-trailers qui annonçaient ce film. Voilà, le film est sorti, Gags de Clown, je lui ai mis 6 sur 10 sur Sens Critique, il vaut probablement plus 4 ou 5, mais voilà, je l'ai trouvé sympa. Le 9 septembre 2019, nous avons Witness Us, un found footage qui raconte l'histoire d'un groupe étudiant qui réalise leur film d'études et qui malheureusement filmeront par mégarde le meurtre causé
par un tueur à gages qui travaille pour un cartel de la drogue, rien que ça. Du coup, le tueur à gages ne sera pas très content qu'il y ait de telles pièces à conviction contre sa personne et décidera de les supprimer un par un. Je n'ai pas vu le film, le pitch de départ est plutôt intéressant, mais c'est encore un found footage, donc disons que je suis plutôt moyen chaud, on va dire. Donc, pourquoi pas. Investigation 13 est sorti le 10 septembre aux États-Unis. Il voit Meg Foster dans le rôle principal, et si je ne sais pas grand chose finalement par rapport à ce film, c'est parce qu'il m'intéresse pas des masses. Il s'agit d'une espèce d'épisode pilote pour une série de films qui comptera non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 5 films sur un personnage qui s'appellerait The Mole Man, une espèce de creepypasta un peu à la Slenderman. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. J'espère pour eux que ce projet va réussir parce qu'ils s'y ont déjà prévu 5 fucking films. Il y a intérêt à ce que le premier soit bien et rapporte des sous-sous dans la popoche. Le 11 septembre. Oui, vous avez bien entendu. Le 11 septembre, cette date célèbre pour nous tous, verra le retour du clown le plus maléfique de... Bref, vous savez tous, c'est Ça 2 qui est sorti le 11 septembre. Je vais pas en parler plus que ça parce qu'il se pourrait. Mon petit doigt m'a dit... Hein, tu te dis pas mal de choses, hein, petit doigt, hein. Mon petit doigt me dit... que je vais vous en parler très prochainement. Le 13 septembre est sorti un certain film qui s'appelle Candy Corn, dont je ne sais absolument rien, si ce n'est qu'il avait une note de 0 sur 10 sur IMDb pendant très longtemps, ce qui augure de très belles choses. A vrai dire, je le verrai dans pas longtemps, j'ai pas forcément envie, mais je l'ai à disposition, donc why not, et j'espère qu'il vaut mieux qu'un 0 sur 10. Toujours le 13 septembre, nous avons 2 autres films, dont un qui s'appelle Seed. Je n'en sais pas grand chose, si ce n'est qu'il traite du thème de la folie, un thème qui pourrait être très intéressant s'il est bien traité. Et le film Depraved, je ne sais pas comment on dit ça, je fais de mon mieux, qui raconterait en fait une énième version du mythe de Frankenstein. Alors, why not? Pourquoi pas? J'ai hâte de voir ça, mais ce n'est pas encore le cas. Et je fais plein de rimes en A. Putain, je t'impressionne. Et là, j'ai plus de rimes. En Belgique, depuis le 25 septembre, nous avons la chance d'avoir 47 Meters Down Uncaged au cinéma. Une histoire de requin qui fait suite au 47 Meters Down qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, je sais plus trop, je l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas encore en France, il n'y a pas encore de date disponible et il y a des chances que vous ne l'ayez jamais. Et c'est qui les meilleurs? C'est nous les Belges. On n'est peut-être pas champions du monde, mais nous on a 47 Meters Down 2 au cinéma. Alors, c'est qui les meilleurs? Le 27 septembre sortira, ou est déjà sorti, ça dépend de quand sort cette vidéo, un film qui s'appelle Bliss et qui traiterait de la thématique de l'art. Donc ce serait un mélange entre art, horreur et drogue. Que demande le peuple? L'affiche est magnifique, j'ai bien envie de voir le film et je vous en dirai plus quand ce sera fait. Ensuite, il n'y a pas encore de date pour chez nous, mais j'espère qu'il sortira. Tree from Hell de Rob Zombie a fait sa première semaine aux États-Unis. Et les critiques sont assez partagées. Certains sites descendent le film en flammes en disant qu'il est pas bon, alors que certains noms réputés dans le cinéma d'horreur, tels que Don Coscarelli, réalisateur de la saga Fantasme, dit que c'est le meilleur de la trilogie, puisque ce film fait suite, je le rappelle, à La Maison des Mille Morts et à The Devil's Rejects. Donc, ça va être difficile, la barre est assez haute, mais moi j'y crois. En tout cas, j'ai hâte de voir le film. Enfin, je vais vous parler de 2 séries qui sont apparues ce mois-ci. La première, c'est bien sûr Marianne, une série made in France. J'ai pas encore tout vu, mais franchement, ça envoie du pâté. Et bien sûr, la 9e saison de American Horror Story, qui s'appelle 1984 et qui est un hommage aux slashers des années 80, de type Vendredi 13, Massacre au camp d'été, etc. Je n'ai pas encore regardé cette saison, mais elle a l'air très très bien, donc je me devais d'en parler dans cette vidéo. Voilà donc pour les films à l'affiche en ce mois de septembre. Vous verrez qu'il y a un peu à boire et à manger. Il y a toutes sortes de films, des gros films, des petits, des blockbusters, des séries Z, des films cool, des films nuls. Il y en a pour tous les goûts. Donc piochez là-dedans s'il y a des choses qui vous intéressent ou pas. Et maintenant, voici la 2e catégorie de cette vidéo, à savoir les actualités en tant que telles. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Qu'est-ce qu'il y a à savoir dans le monde de l'horreur? Vous n'êtes pas sans savoir que le 24 septembre, il y a eu le State of Play de Sony, une espèce de présentation de pas mal des projets à venir de Sony dans le jeu vidéo. Et vous avez été nombreux à le relayer sur les réseaux sociaux, mais nous avons enfin eu un trailer de The Last of Us 2. Le film sortira le 21 février 2020, normalement ça ne bougera plus, et il y a eu des annonces de collectors, dont le fameux Ellie Edition, une espèce de super collector qui comprend le collector de base, mais avec plein d'autres trucs en plus. Donc je sais pas trop combien ça va coûter, mais il a l'air cool, je dois bien l'avouer. Malheureusement, une news un petit peu plus triste, puisque Lane Carroll, l'interprète principale de The Crazies de George Romero, est décédée ce mois-ci. Voilà, bon, c'est pas une actrice fort connue, donc la news n'est pas très répandue, mais voilà,
une autre étoile nous a quittés et c'est jamais très drôle évidemment. Nous avons enfin quelques news sur le nouveau remake de The Grudge qui devrait sortir tout début 2020. Le réalisateur Nicolas Pecce nous a donc révélé que le film se déroulera à la même époque que le premier remake produit par Sam Raimi et réalisé par Takashi Shimizu, qui se déroulait donc au Japon mais avec des personnages américains dont notamment Sarah Michelle Gellar, c'est-à-dire en 2004. Ça c'est de l'info. Le film Sadako est donc sorti le 24 mai 2019 au Japon, mais chez nous il n'y a toujours pas de date de sortie à mon grand désarroi. Mais par contre il a été vu dans plusieurs festivals et on peut commencer à lire des critiques du film qui disent qu'il n'est pas terrible, qu'il n'exploite pas assez bien la mythologie et le personnage de Sadako, et qu'il n'y a pas assez de moments effrayants. Il y en a quelques-uns apparemment, mais pas assez, voilà, c'est un petit peu triste. La seule chose qu'on peut vraiment en dire pour le moment, c'est qu'il aurait remporté à peu près 5 millions de dollars sur le sol japonais lors de son exploitation en salle, et ça m'a l'air vraiment très peu, donc ça sent pas bon. En tout cas, Sadako, je te resterai fidèle malgré tout. Une nouvelle, vraiment, qui va vous briser le cœur, mais dans le sens positif du terme. Le jeune Henry, un adolescent de l'Illinois qui était malheureusement atteint par une maladie incurable, grâce à l'association Make-A-Wish, a pu rencontrer son héros. Robert Englund, alias Freddy Krueger, lui a rendu une petite visite, histoire de rendre sa vie un petit peu plus belle, et je pense qu'il fallait en parler dans cette émission parce que, oui, le maître des cauchemars, parfois, peut réaliser les rêves. Puisqu'on parle de Robert Englund, rappelons que ces derniers mois, il y a plusieurs rumeurs qui parlent d'un nouvel opus des Griffes de la Nuit, dont une rumeur qui dirait que ce serait Alexandre Aja qui le réaliserait, mais je tiens à le dire, ce ne sont que des rumeurs, rien n'a été confirmé par personne à ce niveau-là. Par contre, Robert Englund aurait lâché comme ça que même si lui, il pense qu'il pourrait réendosser ce rôle physiquement, même s'il est assez âgé, il pourrait le faire, il le dit, bah il pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'il voudrait relancer une nouvelle vague d'épisodes des Griffes de la Nuit, et du coup, il faudrait quelqu'un capable d'assumer plusieurs fois ce rôle, et il aurait proposé Kevin Bacon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Kevin Bacon pourrait endosser le rôle de Freddy Krueger? Voilà un débat intéressant, je pense. Collected, alias The Collector 3, la suite du 1 et du 2, tu l'auras compris, serait en plein tournage et on aurait enfin des photos disponibles sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y en a 2. Bon, on sait pas grand chose dessus, mais après tant de temps, j'espère qu'il sera bien parce que j'ai plutôt bien aimé les 2 premiers, surtout le premier. Enfin, la BO de The Child's Play 2, à savoir le deuxième opus des aventures de Chucky, sortira en CD grâce à La La Land Records. Enfin, après tellement d'années, nous allons pouvoir réécouter ces thèmes si magistraux. En tout cas, je l'aime vraiment, cette BO, pour le coup, c'est pas une blague. Donc, peut-être que je me la procurerai, peut-être pas, on verra. Et enfin, je voudrais terminer par la plus triste nouvelle de ce mois-ci, mais peut-être la plus importante malheureusement, à savoir, vous êtes sans doute tous au courant, mais le décès de Sid Haig, qui joue le Captain Spaulding notamment, le gars a une carrière gigantesque, dans les films de Rob Zombie, dont Tree from Hell, donc, qui sera le dernier film dans lequel on pourra voir Sid Haig. Il meurt donc le 21 septembre à l'âge de 80 ans. Il avait des problèmes de santé depuis quelques temps, c'est sa femme Suzy qui nous tenait au courant via son Instagram, et du coup la nouvelle est malheureusement tombée au courant de la semaine. Sid Haig nous a quittés, je découvrirai certaines de ses œuvres que je ne connais pas, et il y en a un tas, et je redécouvrirai avec plaisir celles dans lesquelles je l'ai vu, comme Jackie Brown, Kill Bill, ou encore La Maison des Mille Morts, ou The Devil's Reject, en espérant que Tree from Hell sera une très belle manière de lui dire au revoir. Voilà, après cette nouvelle un petit peu plus moche, je sais pas trop comment la qualifier, c'est l'heure de la troisième et dernière rubrique de cette petite émission, à savoir mes nouvelles acquisitions que j'ai pu faire sur le mois. Je vais donc vous présenter mes achats, ce qu'on m'a offert. Bon, personne m'a rien offert, mais soit c'est pas grave. Mes achats surtout, les nouvelles pièces de ma collection horrifique, en espérant que ça vous plaise et pourquoi pas peut-être vous pousser à en découvrir quelques-unes vous-même. Alors, je voudrais commencer par vous présenter le magazine Scream, qui est un excellent magazine qui traite de cinéma d'horreur, sans doute le meilleur d'Europe, hein, rien que ça. Alors moi, je suis abonné à Mad Movie, c'est en français, et à Scream, qui est en anglais. Mais il faut savoir que, si vous êtes un minimum anglophone et si ça vous dérange pas, le magazine revient beaucoup plus sur d'anciens dossiers que ne le fait Mad Movie, et il ne traite pas du tout de tous les blockbusters un peu bof. Enfin, je veux pas dire qu'ils sont bof, mais je veux dire qu'on n'a peut-être pas envie d'en savoir trop sur ces blockbusters quand on achète ce genre de revue. Ici, c'est vraiment de l'horreur pure. Donc voilà un aperçu de ce qu'on peut retrouver dans le magazine Scream. Donc voilà, je filme comme je peux, vous savez que je suis un youtubeur professionnel. Donc vous voyez qu'il y a une mise en page plutôt colorée, plutôt simpliste, mais surtout qui laisse la part belle à des photos magnifiques de tournage sur des sujets dont on parle pas souvent de nos côtés, de notre côté de la Manche, on va dire, en France et en Belgique. Donc des articles de fond sur des sujets nouveaux, des sujets anciens,
T'as apprécié le montage? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on apprend énormément de choses. C'est-à-dire que leurs journalistes s'y connaissent énormément. Même dans les pubs, il y a des pubs sur des trucs dont on n'a jamais entendu parler, c'est quand même cool. Donc là, avec une petite rétrospective sur Alien, 40 ans d'Alien de Ridley Scott, et je ne sais plus parler français, ma parole. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'accompagne notamment dans mes déplacements en train. J'en fais pas mal pour mon travail, notamment. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de magazine, ce genre de presse. On en a très peu par chez nous. Si on exclut Mad Movie, il n'y en a pas. Et l'écran fantastique est beaucoup trop gentil à mon goût. Voilà, de Nasty Files. À mon avis, ça conviendrait à pas mal d'entre vous. Donc franchement, si vous êtes friand de news et si vous êtes un minimum anglophone, si vous comprenez l'anglais, surtout à la lecture, je sais qu'on est nombreux à plus comprendre à l'écrit qu'à l'oral. Mais du coup, n'hésitez pas, foncez. Attention, mais il y a quand même une rétrospective sur le Freddy sort de la nuit de Wes Craven. Mais foncez! Non, franchement, on a là un superbe ouvrage, super magazine, avec énormément de sujets que vous apprécierez si vous êtes abonné à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, foncez, c'est du bon. Voilà. Du coup, si je vous parle de ce magazine, c'est tout simplement parce que vous pouvez vous abonner même si vous habitez en Belgique ou en France. Donc le but de ce magazine, c'est de pouvoir informer tout le monde, et ce peu importe le pays. Vous pouvez vous faire livrer chez vous à la maison, et bien sûr, il y aura un lien dans la description pour pouvoir vous abonner à ce magazine si le cœur vous le dit. Est-ce que c'était français ce que j'ai dit? Je suis pas sûr. Peut-être que je lis trop de magazines en anglais. Je ne sais plus parler français. En tout cas, voilà, moi j'en suis vraiment très très content. Les mecs qui sont derrière ça sont super sympas. On échange assez régulièrement. Et franchement, il y a énormément d'infos, dont certaines que je vous ai délivrées dans cette vidéo. Donc voilà, je vous donne mes sources. Et puisque nous sommes dans les louanges et la publicité gratuite, laissez-moi vous parler donc de Rimini Editions, un éditeur de DVD français qui vient de sortir cette pépite. Le bal de l'horreur, oui, le film des années 80, avec notamment Jamie Lee Curtis, un slasher pur années 80 comme on n'en fait plus aujourd'hui. Elle ressort sous une édition magnifique avec énormément de bonus et notamment des making-of, des interviews, etc. Une version restaurée du film, un petit livret, une belle édition, voilà, je sais pas si vous la voyez bien, voilà, le professionnalisme de ce youtubeur m'étonnera toujours. Et franchement, faut soutenir ce genre de petits éditeurs qui font revenir des anciens films comme ça sous de magnifiques éditions pour enrichir nos collections. Donc si ça n'est pas encore fait, ruez-vous sur ce DVD. Franchement, c'est de la pure qualité. J'hésite à faire une chronique sur le film, mais comme j'ai parlé tout récemment de Vendredi 13, ça ferait un petit peu, Reddit. J'ai envie d'espacer un petit peu les deux. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le produit est de qualité. Et comme pour le reste, il y aura un lien vers le site de Rimini Editions qui, franchement, vaut le coup d'œil. Et pas seulement si vous êtes un fan de films d'horreur, parce qu'ils ont tout un catalogue de films et ils pourraient vous étonner. Donc si vous aimez les beaux objets, si vous aimez les bons films, allez jeter un coup d'œil au moins, s'il vous plaît. Ensuite, un petit peu de douceur dans ce monde de brut avec les livres L'Épouvantail. J'en ai deux, si vous voyez, il y en a un là derrière, le premier tome, là c'est le deuxième. On me les a offerts parce qu'il paraît que mon pseudo fait penser à l'Épouvantail, je sais pas pourquoi. Et c'est vraiment tout mignon en plus d'être super joli. En fait, on y suit les aventures d'un épouvantail très sympathique qui voudrait bien faire son job en faisant fuir les oiseaux et donc les empêcher de détruire les récoltes de son maître fermier. Malheureusement, il est trop gentil et du coup les oiseaux ne s'enfuient pas. Vous verrez qu'il y a d'autres manières de faire son taf qu'en effrayant les pauvres petits oiseaux. C'est ultra mignon, c'est plein de tendresse, c'est plutôt pour les enfants ou pour les épouvantails. Donc si vous avez l'âme d'un épouvantail et que vous avez envie d'avoir le cœur fendu par une grosse dose de mignonnerie, bah foncez. Un jeu de PS2 acheté à la brocante de Lille tout début du mois, Manhunt. Alors j'y ai pas encore joué, j'ai eu des échos assez atroces sur le jeu, dans le sens où il paraît que c'est vraiment violent comme jeu, il y a une ambiance un peu à Serbian Film dedans, donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut, je l'ai payé 1 euro, donc je peux pas vraiment vous le conseiller pour le moment tant que j'aurai pas testé, mais je vous tiendrai au courant, il a enrichi ma collection de jeux vidéo. On quitte le monde des DVD pour revenir un petit peu sur les bouquins avec ce livre de Bernard Werber, Demain les chats. Donc moi j'aime bien Bernard Werber, mais je connais pas très bien parce que j'ai lu que sa saga des fourmis. Et celui-là me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et je dois dire que je suis un petit peu déçu, donc je vais pas faire que de la bonne pub à tout ce que je vous présente aujourd'hui. Et en fait, je m'étais imaginé une toute autre histoire, donc c'est assez subjectif, mais cette histoire-là ne me plaît pas tant que ça. En tous les cas, j'ai trouvé que c'était pas très bien écrit, que c'était assez simpliste comme intrigue et comme manière d'amener les choses. Il y a 2-3 idées intéressantes, mais c'est de la SF un peu bof quand même et un peu simpliste, je trouve. Puis il y a des valeurs que je trouve, il y a beaucoup de raccourcis. Je trouve ça un peu niais, en fait, pour le moment. Donc j'espère que je serai surpris à la fin et peut-être que je reviendrai vers vous pour vous en dire plus. Nouveau DVD que j'ai également chopé à la brocante de Lille. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Ju-On 2 de HK Vidéo, une superbe édition, vraiment, regardez-moi cette couverture. Kayako qui nous fait vraiment frémir, en même temps que nous charmer avec ses yeux ténébreux et cette voix si enjôleuse.
Je l'ai vraiment fait, hein, c'est pas un effet spécial. Je suis quand même un beau gosse, hein. Maintenant, nous allons nous diriger du côté des figurines avec cette magnifique figurine des Tortured Souls de Clive Barker, deuxième édition. Il faut savoir que les premières étaient beaucoup plus grandes. Il y en a une derrière moi, peut-être que vous la voyez, peut-être pas, et je m'en fous. Donc voici, elle est encore dans sa boîte, hein, donc elle va sûrement la quitter très bientôt. Mais en attendant, elles sont beaucoup plus petites, pardon, mais elles sont très sympas. Donc il faut savoir que c'est un design inspiré des Cenobites et mené notamment par Clive Barker, du coup, les Cenobites de Hellraiser, hein, on se comprend, hein, voilà, vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez. Et ce sont les figurines de la gamme de Todd McFarlane qui sont toujours d'excellente qualité avec un design fabuleux. Voilà, j'en suis d'ores et déjà amoureux. Et en fait, j'ai gagné une enchère sur eBay, donc je l'ai eu pour vraiment pas cher. Retour au pays des DVD avec ce steelbook magnifique Blu-ray DVD de Evil Dead 2. Alors, il est vraiment fabuleux. À l'intérieur, il y a des cartes. Je l'ai acheté neuf pour le coup, mais il est vraiment trop beau. Et c'est un film génial. Ok, il n'était pas dans mon top 10 des meilleurs films d'horreur, mais il est genre 11e ou 12e. Evil Dead 2, c'est mon préféré des 3, des 4. Il y a un remake. Le remake est plutôt bon, hein. Ne vous fiez pas aux apparences et aux critiques. Mais voilà, Evil Dead 2, c'est un film que j'adore, que j'avais pas dans ma collection, et que vraiment là, ça valait trop le coup. Une magnifique édition de Studio Canal qui vaut la peine. Franchement, du travail d'orfèvre. Et j'en suis, mais fort satisfait. J'aimerais vous montrer cette magnifique figurine, alors il faut que je fasse un peu plus attention, de la mouche. Donc c'est une figurine qui, à ma connaissance, est unique, ou quasiment, parce que je l'ai acheté au Forbidden Zone, un superbe magasin à Bruxelles, à Saint-Gilles, où ils ont pas mal de statuettes et de figurines. Bon, là, c'est plus une statuette qu'une figurine, en l'occurrence. Voilà, elle est super bien collée, mais elle est assez fragile, comme vous voyez, avec la... Je sais pas si vous voyez bien, mais la langue, la bave plutôt, est ultra fragile. J'adore la mouche, hein, j'en parlerai un jour sur ma chaîne. En attendant, si vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Anthony Pazzona, elle est super cool. Mais en attendant, voilà, c'est une superbe statue, j'en suis fort content. Elle a enrichi ma collection, et elle se place derrière moi sur mon petit décor. Et enfin, pour terminer cette vidéo beaucoup trop longue à mon avis, voici le superbe livre de Third Edition, un livre sur John Carpenter, vraiment un magnifique objet, hein, que j'ai commandé en ligne sur leur site directement. En général, ils sont spécialisés dans tout ce qui est jeux vidéo, mais là, ils ont fait une petite entorse à leur règlement, et c'est vraiment magnifique. Le titre complet, c'est l'œuvre de John Carpenter, Les masques du maître de l'horreur, et franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Quad 9 Az. Donc évidemment, cette émission en est à ses premiers balbutiements. Il y a clairement moyen d'améliorer énormément cette émission. Et je compte sur vous pour m'aider en ce sens. Donc si vous avez des suggestions, des choses que vous avez aimé, pas aimé, dites-le moi. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé du placement de produit. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça me fait super plaisir de vivre cette aventure YouTube avec vous. J'essaie de faire évoluer la chaîne pour qu'on soit plus proche, hein, et pour pouvoir faire des placements de produits, pour pouvoir gagner plein d'argent, hein. Donc encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, et ceux qui me soutiennent pas, ben merci quand même d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, et merci d'avoir regardé la vidéo.